sympathique commune. Salut tout le monde, c'est Rastacarp, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous le voyez mais normalement vous devez le voir, la qualité ça. On a une meilleure qualité vidéo, je me suis pris un nouvel appareil. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment top, moi j'adore, c'est excellent. Donc aujourd'hui on se retrouve à la pêche. Donc une petite pêche sympathique en grand lac après 2 enduros. Donc ça va être sûrement la pépé de YouTube parce que j'en suis quand même assez content. Ça fait quand même pas mal de temps, je me suis lancé quand même dans la compétition. À part les championnats de France qui ont été assez compliqués, mais sur les 2-3 ans, je fais quand même pas mal de podiums, pas mal de bonnes places. Bon ça après, c'est grâce à l'expérience, on essaye d'apprendre de nouvelles choses, de développer certaines techniques et au final ça paye. Donc je suis quand même très content, je fais une première place sur l'étang de Beaubry avec une deuxième au lancer de précision, donc c'est excellent. Hein. Première place à 318 kg de poisson avec 200 kg d'avance sur la deuxième place, donc j'étais heureux. Hein. Malheureusement, j'ai pas de vidéo dessus, je peux vous montrer ici, je peux essayer de vous montrer quelques images parce que quand on est en mode compétition, on s'en fiche des vidéos, on est vraiment à fond dedans, on dort pas du 48 heures et voilà. La semaine d'après, j'avais un autre enduro donc du côté sur Moulins-sur-Allier où j'avais chopé une place pourrie, j'étais dégoûté, un poste pourri. T'arrêtes de faire le bazar toi, il y a lui qui fait le bazar sur la barque. Donc ouais, j'avais chopé un poste un peu pourri, j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit, faut que les autres fassent ce que je ne fais pas, et ça va bien se passer. Parce que même si vous avez des postes pourris, ne perdez pas le moral, ça peut très bien se passer, et au final, vous pouvez faire des cartons. Ça veut rien dire des fois, le poste, ça veut rien dire. Si vous pêchez proprement et efficacement, vous ferez du poisson. Certes, peut-être que vous ne ferez pas une bonne place, mais vous ferez du poisson et vous sauverez du capot. Et regardez la preuve, je vais vous montrer mon poste. C'est pas du tout un poste que je voulais. Celui-là, c'était un tirage simple. C'est ouais, tiré dans le sac, tirage simple. Et du coup, c'est un peu pourri. J'aime pas spécialement le tirage simple. Je préfère limite le double. Oh, faut pas te casser la gueule. Le tirage double ou précision. Donc du coup, j'ai une place assez pourrie. Et bah du coup, ça a quand même payé. Je finis premier au plan d'eau. Premier sur 10. Et du coup, général, parce que c'est par plan d'eau, donc par secteur. Les deux autres plans d'eau ont des cheptels un peu plus élevés en termes de poissons. Sinon, je crois que c'est celui qui fait le plus de déroule, qui fait le plus de poissons, mais le problème c'est niveau comment dire, cheptel, ouais, c'est pas, j'ai pas fait une grosse moyenne. Donc je finis premier sur l'étang et je finis troisième au général. Donc derrière les deux autres plans d'eau, donc je suis quand même très content sur une place assez pourrie. Donc n'hésitez pas, je vais pas en faire une vidéo dessus parce que je pense c'est pas ça que vous attendez, vous voulez voir du poisson et je pense pas que vous voulez voir des explications. Donc n'hésitez pas, j'ai ma page Instagram, je la mets toujours en début de vidéo. Si vous avez des questions concernant les enduros, si vous voulez avoir 2-3 techniques, 2-3 choses qui peuvent vous aider sur vos compétitions, n'hésitez pas à passer en privé sur Instagram. Je ferai un plaisir de vous répondre, comme les nombreuses personnes qui viennent me DM sur Instagram et que je fais un plaisir de répondre et de prendre le temps à expliquer beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne vidéo avec une très belle vue. Il fait beau. On doit être avant la fraie. C'est pour ça que je voulais venir parce que la semaine prochaine il fait très très beau. Et c'est pas bon. Quand il fraye, c'est pas bon qu'il fasse très très beau. Donc là, on doit être sur des températures à 12-13 degrés. Le poisson doit toujours pas frayer. On doit être à la limite. Donc on va essayer de gratter 2-3 poissons avant la fraie quand même. Ça serait sympa. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo.
qui vient d'arriver sur le coup des 21h. Une sympathique commune. Si elle veut bien se laisser faire, elle est nerveuse. Hein. Sympathique commune dans les 10-11 kilos, qui aura fait un très beau combat en bateau. Donc j'espère que la nuit va continuer comme ça. Ouais, je vais vous présenter ce beau poisson. Très très belle couleur. Ça fait plaisir. Et ben voilà, on se retrouve pour cette seconde nuit. Donc une première nuit très productive où on fait deux poissons, deux sympathiques poissons, deux belles cocos. Donc si je vous ai montré une petite miroir, c'était la nuit d'avant. J'avais fait une petite nuit mais vraiment exprès, je suis arrivé très tard. J'ai mis que 2 cannes. Je fais quand même un poisson. Mais là ça pêche propre. On a remis un peu de cam. On va essayer de déclencher un beau poisson pour cette nuit là, ça serait bien. Parce qu'après on reprend le boulot et il n'y aura plus de pêche. Donc voilà pour le moment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. N'hésitez pas à regarder les nombreuses vidéos qu'il y a sur la chaîne. J'essaie de faire des vidéos à peu près tous les mois parce que c'est compliqué. C'est compliqué de prendre le temps de filmer à la pêche. Surtout qu'il y a quand même quelques sessions que je filme pas. Avec les enduros, tout ça, la fatigue, le travail, c'est vrai que c'est pas facile. Mais enfin bon, on a la pêche. On prend du plaisir, je vous emmène avec moi au bord de l'eau. Et puis voilà, allez, on espère que cette nuit ça va dérouler. Alors, amorçage du jour, bonjour. Rien de compliqué sur cette petite session. La Tiger Net. Alors, je pourrais très bien dire, ouais, je voulais juste mettre de la Tiger parce que je voulais essayer. Non, c'est juste parce que j'avais la flemme de faire cuire du maïs, pourtant j'avais fait tremper. J'avais la flemme de mettre de la bille, je voulais en garder pour mes prochaines sessions. J'avais de la Tiger qui traînait. Donc je l'ai trempé, j'ai 48 heures en avance, je l'ai fait cuire. Et puis voilà le résultat. Donc je voulais juste pêcher à la Tiger, parce que c'est un appât qu'elles adorent ici. Donc pourquoi pas essayer. Et puis voilà, donc sur les charges et sur l'amorçage, pardon, et les sages comme d'habitude. Petite Tiger avec un faux dumbbell. Donc j'ai coupé ma Tiger. Alors contrairement à d'habitude que je fais, là j'ai essayé un nouveau truc. J'ai coupé bien large ma Tiger, donc bien court du coup. J'aurais mis du coup de la pâte à plomb pour faire vraiment décoller sur 2-3 cm mon mèche, parce qu'en grattant, je gratte assez souvent quand même, parce que pour essayer de trouver de nouveaux endroits, de nouvelles zones intéressantes, il y a beaucoup d'herbes, donc du coup je voulais décoller de ça mon montage du fond et on verra bien ce que ça va donner. Allez. Voilà, je vais pas faire de photo avec, elle est pas très grosse. Petite miroir sympathique dans les 6 kg, 6-7 kg. Les petits poissons. Belle commune, bien ventrée. Ok, va pas tarder de frayer. Très beau poisson qu'il doit faire dans les 12 kg. Très très joli poisson. Yes. Allez, la dernière nuit vient de se finir. Donc c'est compliqué. Donc je me pose des questions parce qu'il y a eu l'ouverture du carnassier. Il y a eu énormément de bateaux ce matin. Et je me demande si c'est peut-être... et hier aussi. Je me demande si c'est peut-être du coup l'activité des bateaux, les moteurs, tout ça, les moteurs thermiques qui perturbent un peu le poisson. Parce que ça fait un petit moment du coup qu'il n'y a pas eu de bateau. Ça doit faire une dernière ouverture. Donc je pense que ça peut jouer. Il y avait beaucoup de bateaux ce matin, beaucoup de bateaux hier. Enfin bon, c'est pas grave, on a fait quelques poissons. Je vais vous partager tout ça. Puis je vous dis à la prochaine.